Je me suis retrouvée donc devant un verre d'eau et deux cachets et on m'a même pas laissé le temps de réfléchir, quoi. C'est que j'étais là devant ces cachets en me disant est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce qu'au fond de moi, vraiment, je voulais de cet enfant. Et l'infirmière m'a engueulée en disant dépêchez-vous d'avaler ces pilules. Et j'ai dit mais vous permettez, c'est pas un acte anodin. Et elles ont dit mais des femmes comme vous, il y en a plein dans le couloir, donc dépêchez-vous. Et du coup, bah, je me suis retrouvée à faire l'irréparable. Et j'ai senti directement en sortant de cette clinique que bah, j'avais fait une connerie. Est-ce que pour vous, la constitutionnalisation de l'avortement a été une victoire? Non, pas du tout. J'en aurais même pleuré parce que je me suis dit comment on peut inscrire dans la Constitution quelque chose qui nous prive, qui nous enlève quelque chose. Déjà, je trouve on nous pousse trop à l'avortement. Je trouve que c'est devenu trop facile. C'est ce que je déplore dans mon expérience. Donc, comment on peut inscrire dans la Constitution quelque chose qui est devenu banal? Moi, c'est quelque chose qui me choque et qui a fait remonter en moi toute la souffrance de l'avortement que j'ai vécu et dont on m'a jamais informée. Donc aujourd'hui, je vis ça comme une injustice, comme ça me donne envie de crier. Ce jour-là, c'était pour moi un jour funeste. Voilà. Et, et pour moi, on n'a pas libéré la femme, on n'a pas libéré. Pour moi, avorter, c'est pas être libre, c'est pas faire un acte héroïque, c'est pas héroïque d'avorter, c'est quelque chose d'affreux. Et je ne comprends pas qu'on soit arrivé à le banaliser à tel point qu'il y ait toujours plus. On continue à dire 220 000, mais pour moi, il y a beaucoup plus que ça, je suis sûre, puisque aujourd'hui, il y a des avortements clandestins qui se réalisent à la maison. Donc, je pense qu'on a dépassé le chiffre des 220 000 avortements par an. Et comment, dans un pays où on fait l'éducation sexuelle à l'école, on informe sur les moyens de contraception, on en arrive toujours à ce chiffre-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a pas éduqué les enfants à l'affectivité, on n'a pas éduqué les enfants au respect de soi, au respect du corps. On n'a pas appris aux enfants à leur dire, si vous vous engagez avec un homme, si vous couchez avec un garçon, vous risquez d'être enceinte. Donc soyez vraiment consciente de cela et réfléchissez avant d'aller avec n'importe qui. Voilà, on est dans le allez-y, faites-vous plaisir, protégez-vous. Et le résultat est là, c'est que les femmes sont désœuvrées, elles se retrouvent enceintes, elles s'y attendaient pas. Il y a même des filles qui continuent à croire qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes la première fois. Elles pensent que ça peut arriver, mais au bout d'un certain temps, étant jeunes, par exemple, elles ne peuvent pas tomber enceintes. Eh bien, si, on peut tomber enceinte à 14 ans, 16 ans. Et on se protège. On ne se protège pas dans le sens où on va mettre un capuchon, mais on se protège dans le sens on se protège d'une vie qui pourrait être détruite si on recourait à un avortement. Donc c'est si je m'engage avec ce garçon, est-ce que je suis sûre que si jamais j'attends un enfant de lui, est-ce que je serai capable de le garder? Sinon, est-ce que ça vaut le coup de s'engager avec lui? Voilà, peut-être on n'est pas encore dans le schéma familial où on veut reproduire un mariage ou autre, mais penser déjà à une union durable et se dire je vais peut-être vivre ma vie différemment. En tout cas, aujourd'hui, moi, c'est ce que j'aimerais dire aux filles. Voilà, si vous voulez une sexualité débridée, sans enfant, bah, effectivement, protégez-vous, mais attendez-vous à ce que parfois ça marche pas. Et si jamais vous voulez vous engager, bah, très bien, mais que faites-vous de votre conception de la vie? Puisque moi, j'étais quelqu'un qui voulait toujours sauver les animaux les plus fragiles et je faisais pas de mal à une mouche. Et je me suis retrouvée avortée. Je me suis dit après, bah, toutes mes convictions, elles ont volé en éclats, juste parce que je me suis laissée influencer. Et c'était pas moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui respecte la vie dès sa conception. Et voilà, j'ai failli à mes principes et c'est quelque chose que je regretterai toujours. Vous diriez que c'est l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous êtes tombée enceinte, vous, vous saviez, enfin, vous n'y étiez pas du tout préparé? Non, c'est ça le problème, c'est que je m'y attendais pas du tout. Avec mon copain, on pratiquait la méthode de retrait. Mais justement, j'en avais pas parlé avec lui. Comme quoi, c'est important de parler à son partenaire. J'en avais pas parlé avec lui parce que pour moi, il était établi que on faisait attention. On prenait pas de moyens de contraception, mais pour moi, dans ma tête, si jamais je tombais enceinte, je le gardais. Je me sentais déjà la volonté d'être mère. J'aimais ce garçon. Sauf que lui, dans sa tête, c'était pas la même chose. De quand je suis tombée enceinte, parce qu'un jour, on faisait la méthode du retrait, la méthode au gyno, et ça marchait bien, sauf qu'un soir, bah, on a fêté mon anniversaire, on avait trop bu, donc forcément, il ne s'est pas contrôlé. Et là, j'ai senti que ça poserait
problème. Et effectivement, quand je lui ai appris que j'étais enceinte, il m'a dit, on ne le garde pas, t'as pas d'argent, on n'a pas d'argent, tu fais tes études, donc tu le supprimes. Voilà, mais c'était juste son... Voilà, j'étais dévastée parce que pour moi on s'aimait, pour moi c'était l'homme de ma vie, pour moi on allait se marier et comme quoi, voilà, on aurait mieux fait d'en parler avant parce que ça... Du coup, je savais pas quoi faire. J'avais mon désir intérieur qui était d'être maman, je me sentais prête et lui qui voulait pas du tout et je me suis dit, ben, c'est lui qui décide, c'est lui, voilà, c'est lui mon copain. Donc s'il dit que c'est pas le moment, peut-être qu'il a raison. Il m'avait beaucoup aidé par le passé, donc je lui ai fait confiance. Et je n'ai trouvé sur ma route personne qui me dise garde-le, garde-le. À l'époque, à chaque fois que je demandais à quelqu'un ce que je devais faire, et ben, soit on me répondait pas, soit on me disait oui, tu sais, élever un enfant tout seul, c'est pas facile. Donc du coup, ben, je suis allée voir le planning familial. Et là-bas, je pensais avoir des conseils sur la vie de famille, justement, comment on peut gérer ça. Et la première réponse du planning familial, ça a été de parler de la pilule abortive. Voilà. Et moi, je pensais même pas à l'avortement. Et c'est en allant au planning qu'ils m'ont parlé de ça, mais uniquement de ça. Et du coup, ils m'ont conseillé une clinique et j'y suis allée. Et là-bas, je me suis retrouvée donc devant un verre d'eau et deux cachets et on m'a même pas laissé le temps de réfléchir, quoi. C'est que j'étais là devant ces cachets en me disant est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce qu'au fond de moi, vraiment, je voulais de cet enfant. Et, euh, et l'infirmière m'a engueulée en disant dépêchez-vous d'avaler ces pilules. Et j'ai dit mais vous permettez, c'est pas un acte anodin. Et elles ont dit mais des femmes comme vous, il y en a plein dans le couloir, donc dépêchez-vous. Et du coup, bah, je me suis retrouvée à faire l'irréparable. Et j'ai senti directement en sortant de cette clinique que bah, j'avais fait une connerie. Donc j'ai appelé mon ami et je lui ai dit, je pense qu'on a fait une bêtise. Et il m'a dit, je ne veux plus jamais en entendre parler. Et donc là, j'ai senti que non seulement j'avais avorté pour lui faire plaisir, et qu'en plus, il se déchargeait complètement de cet acte. Donc j'étais toute seule à tout porter. Et, euh, Et quand j'ai perdu, puisque c'était par pilule, j'ai perdu le fœtus sur le carrelage des toilettes. Et je peux vous dire que c'était déjà les prémices d'un petit bébé avec deux points noirs pour les yeux, des ébauches de bras. Et on voyait clairement que c'était un début d'enfant, en fait. Et quand je l'ai ramené au planning, j'ai dit, je ne sais pas si c'est le fœtus. Et on m'a dit, ce n'est pas un fœtus, c'est un amas de cellules. Vous avez ramassé le corps du Oui, fœtus et vous l'avez emporté. oui, il m'avait demandé de le recueillir pour vérifier que c'était bien, que tout était bien parti, comme il disait. Donc en plus, j'ai dû faire cet acte barbare de recueillir le corps de mon premier bébé quand même dans une petite fiole en plastique. Et en plus, là-bas, ils m'ont dit qu'ils allaient le mettre à la poubelle et j'ai même pas pensé de récupérer le corps, de le prendre, de lui offrir une sépulture. Je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais en faire, voilà, mon premier bébé a fini comme ça. Quand vous y repensez, l'avortement n'a pas vraiment été votre choix. Qu'est-ce qui a été déterminant selon vous? C'est vraiment le planning familial qui vous a mis dans l'engrenage? C'est plus votre petite amie qui voulait pas de l'enfant? Ou c'est les deux combinés qui ont eu raison de votre volonté? Bah déjà, ma sécurité, c'était que je ne connaissais même pas l'avortement. Et je vous dirais que dans la mesure où ça n'existe pas, ce mot-là n'existe pas dans ma tête, il n'y avait même pas de question possible. C'est que, voilà, même ayant vécu un viol avant que je tombe enceinte de mon ami, la perspective, c'était comment vais-je faire si je suis enceinte pour élever cet enfant. Donc pour moi, il n'y avait même pas l'avortement, c'est un mot que je ne connaissais pas, que j'ai appris au planning familial. Et du coup, je ne comprends pas que cette association s'appelle familiale, puisqu'ils ne sont pas pour la famille, apparemment. Puisque leur première réaction, c'était de dire on le supprime. Et dans les témoignages que j'ai autour de moi, personne n'a été. On ne leur a jamais conseillé au planning familial de garder leur bébé, ou on leur a jamais proposé des solutions pour le garder et l'élever en harmonie, voilà, en toute conscience. Donc en fait, voilà, je suis rentrée dans un engrenage qui n'était pas le mien, qui n'était pas ma façon de penser. Je suis rentrée dans l'engrenage du planning familial,
dans les peurs, parce que quand on tombe enceinte la première fois, on a peur d'avoir un gros ventre quand on est une fille, parce qu'on est jeune, on se dit mince, je vais en profiter, j'ai pas envie de tomber enceinte maintenant, peur du regard des autres, peur de pas y arriver, peur aussi de se dire mince, je suis jeune, est-ce que je vais y arriver? Donc il y a toutes ces peurs qui sont normales, mais on a juste besoin d'une voix qui nous apaise et qui nous dise mais non, ne t'inquiète pas, tu auras droit à des aides en tant que maman, ne t'inquiète pas, tu as 20 ans, tu as tout à fait l'âge d'être maman. En plus, tu seras une maman jeune, ça sera super. Ne t'inquiète pas, si tu gardes ton enfant, ton copain restera. Parce que là, le deal aussi que mon copain m'avait dit, c'est si tu le gardes, je m'en vais. Et au final, il m'a poussé à l'enlever. Et au final, il est parti. Donc en fait, c'était double peine, quoi. Non seulement il me pousse à avorter, mais en plus, il s'en va. Donc je me retrouvais dans l'abandon le plus total. Pas d'enfant et mon copain qui s'en va. Et je dois vivre toute seule le deuil de cet enfant que j'aurai jamais. Et le traumatisme, après, c'est de voir, d'imaginer l'enfant, quel âge il aurait, là, il aurait tel âge. En plus, c'est d'en rêver. Moi, je rêvais de cet enfant, je voyais son visage et je me suis dit, de quel droit j'ai enlevé et supprimé la vie de cet enfant à naître? Auquel droit, lui, il aurait... lui, je l'empêche de vivre et auquel droit, moi, j'ai le droit de vivre. Enfin, je trouve ça complètement injuste. On a tous été des cellules avant de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et voilà. Donc il y en a qui disent oui, au tout début, c'est rien du tout, c'est un petit embryon. Bah, l'embryon, c'est déjà un début de vie, en fait. Et voilà, depuis, j'ai une approche de la vie qui est complètement différente et je sais qu'on ne touche pas à ces choses-là. Parmi les idées reçues, dit le gouvernement, il y a l'idée qu'il y aurait un syndrome post-avortement ou qu'il y aurait des séquelles psychologiques ou physiologiques. Et en fait, il n'y en a pas. Les études montrent que ça n'existe pas. Est-ce que vous avez, vous diriez, eu des séquelles physiques et ou psychologiques suite à votre avortement? Suite à l'avortement, je suis tombée en dépression. Je ne suis pas sortie de chez moi pendant 9 mois. Donc mon copain qui disait t'as tes études, etc. Donc tu peux pas. Bah, finalement j'ai arrêté les études tellement j'étais déprimée. J'ai fait une tentative de suicide. Euh, j'ai été sauvée de là par un ami qui est arrivé au bon moment, mais sinon je me plantais un couteau dans le cœur parce que c'est comme une... Je sais pas expliquer, mais en parlant avec d'autres filles, elles ont retranscrit la même chose. C'est l'impression d'avoir du noir en moi, des ténèbres. Comme si, bah, en fait, c'est comme si, je pense que les meurtriers ressentent la même chose. C'est comme si on avait tué quelqu'un. Et du coup, on se retrouve hanté par cet acte. J'ai une amie qui s'est réveillée à la suite des attentats du 13 novembre. Elle a rêvé qu'elle était parmi les terroristes. Et elle a rêvé qu'elle avait du sang sur les mains. Et elle s'est rappelée qu'elle avait avorté. J'ai beaucoup de femmes qui ont cette image de sang sur les mains. Donc c'est pour vous dire que c'est pas anodin. Il y a un vrai traumatisme. Je pense on a dépassé les frontières en autorisant l'avortement. Je pense qu'on a outrepassé voilà, je sais pas, notre humanité. Et vous avez discuté avec beaucoup de femmes comme ça qui ont aussi avorté? Ça faisait partie d'un processus? Alors j'ai aussi dans mon entourage des personnes qui ont avorté et qui ne le regrettent absolument pas. Par contre, je vois que ça fait des dégâts surtout auprès de leurs compagnons. Je connais une personne qui a avorté alors que son compagnon voulait garder le bébé et il en a souffert terriblement. Il s'est moqué de lui parce qu'il avait fait un mausolée dans son jardin. Et je lui ai dit, mais tu peux pas imaginer que peut-être il souffre, que cet enfant il le voulait et tu lui as pas permis de l'avoir. Est-ce que tu peux pas concevoir qu'il en souffre aujourd'hui? Ce que j'ai constaté aussi, c'est que je dirais 80%, 90% des cas, l'homme s'en va. C'est-à-dire le couple ne survit pas à l'avortement. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que, et ça a été le cas pour moi, c'est qu'après, il y a une espèce de... On rentre dans des addictions. Parfois, il y a des addictions comme le tabac, la sexualité, l'alcool. Les filles ne veulent pas se l'avouer, donc elles essaient d'oublier. Ça a été mon cas aussi, par l'alcool, euh, par des substances autres, pour endormir sa conscience un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a comme autre symptôme? Ce que j'ai constaté aussi chez les filles qui ont avorté, il y a une espèce de blessure intérieure qui sera là toujours. Et ce que je constate, c'est que pour beaucoup, les unions après sont très difficiles. Moi, je connais beaucoup de filles qui ont avorté, qui n'arrivent pas à stabiliser leur vie affective. Et je me demande si ça n'a pas un lien. Voilà, c'est qu'il y a une blessure intérieure qu'elles n'admettent pas. Mais moi, ce que je constate, c'est que ça fait un chamboulement de la vie. Moi, je pense que ma vie aurait été tout autre si j'avais gardé cet enfant.
J'aurais été dans un processus de construction, on avance, on fait des projets. Et suite à cet avortement, c'était comme un processus d'autodestruction. Donc j'avoue qu'après ça, alors que je me voyais faire de grandes études, réussir une carrière, j'ai réalisé que je me sabotais toujours sur tous les plans. Et je pense qu'inconsciemment, c'est une espèce d'autopunition permanente. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un regret que vous avez? Parce que pour beaucoup de filles, évidemment, la situation est très compliquée. Donc je sais qu'il y a il y a certaines filles qui regrettent sans vraiment regretter. Oui, bah moi déjà, si seulement j'avais je crois que je serais allée au rendez-vous, mais déjà j'aurais aimé qu'on me dise que, eh ben, étant enceinte, même si j'avais été seule, j'aurais eu droit à plein d'aides financières, que bah, il y avait des gens autour de moi, et je pense qu'avec la dissolution de la famille, malheureusement, euh, souvent on a des parents séparés, donc on les voit pas dans un processus d'être grands-parents et de nous aider, donc je pense que ça joue aussi pour beaucoup de filles dans leur décision d'avorter. Et donc, on a juste besoin d'un univers bienveillant et on ne l'a pas. Moi, je me revois en train de jeter les pilules à la tête de l'infirmière et partir en courant en disant non, c'est mon bébé, je le garde. Je sais que bah, je m'en serais sortie. Je sais que cet enfant, aujourd'hui, bah, il aurait 30 ans et il serait magnifique et qu'il aurait peut-être fait de grandes choses pour la France. Il faut oser la vie et on n'ose pas assez, on a peur. Pourquoi on a peur de la vie? C'est ça qui est bizarre. Il faut oser la vie et je pense qu'on aurait de belles surprises. En tout cas, voilà, j'en peux plus de cet esprit de mort qui règne sur notre pays. J'en peux dans ce monde. J'en peux plus de cet esprit de mort. Je vois les gens déprimés. Je crois que ça joue beaucoup tous ces bébés qui décèdent, je pense que ça joue beaucoup sur notre intériorité.